Hello les amis, alors j'espère que ça va, parce que moi en tout cas ça va mieux. Pour ceux qui n'ont pas suivi en fait mes stories Instagram, j'étais hyper malade ces derniers jours, cette semaine dernière d'ailleurs, où j'ai passé toutes mes journées enfermé chez moi, où j'ai perdu 10 kilos en une semaine, donc c'est beaucoup, ça m'a beaucoup fatigué, j'ai perdu beaucoup de force et beaucoup d'eau surtout, je me sens assez faible. En plus juste avant, je m'étais fait mal aux pieds et du coup ça plus ça enchaîné, bah ça fait beaucoup. Voilà, maintenant il faut que je reprenne le parcours, le sport, reconstruire un peu ma force physique. Ça va se faire progressivement, mais ça va se faire. Et aussi je vais documenter ça avec vous. Mais en tout cas je suis content de pouvoir enfin sortir de chez moi afin de réaliser, de refaire des vidéos. Parce que ça m'avait manqué de juste sortir comme ça quoi. C'est vraiment rester enfermé chez soi et juste sortir dehors pour acheter soit des médicaments, soit à manger, bah c'est pas ouf. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc cette vidéo là, en fait c'est la suite en liaison avec la vidéo que j'ai postée vendredi où je faisais monter 30 personnes sur les toits. Alors si vous l'avez pas vu, je vous conseille de checker directement les commentaires de cette vidéo qui ont été très rageux, très intenses en déception parce qu'en fait vous m'avez accusé entre guillemets, de faire monter 30 personnes sans expérience sur les toits et du coup ça pouvait être une espèce de non-assistance à une personne en danger et c'était irresponsable tout simplement. Mais en fait non, en fait tout ça c'est des malentendus. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo que en fait il n'y a pas eu de risque en fait. Pour cela en fait je vais mettre à l'ombre qui se présente juste sous cette forme là puisqu'il fait 33 degrés et au soleil encore pire et donc là je commence à vraiment suer des grosses gouttes, donc là on va vraiment se mettre dans l'ombre là, voilà, afin de vous conter un peu la suite de cette vidéo. Pour ceux qui ont la flemme de regarder la vidéo, je vais vous résumer ça vite fait. En fait c'était pour le 14 juillet, on voulait monter sur les toits de Paris pour le feu d'artifice et en escaladant le toit, en fait le gardien de grille hésite à nous virer ou à nous laisser sur les toits. Finalement il nous laisse sur les toits mais on reste que 9, alors que nous on voulait inviter le reste de nos amis pour venir profiter du feu d'artifice avec nous sur les toits. Du coup là c'était compliqué. Ce qu'on a fait c'est que on s'est déporté sur un autre toit, enfin dans la vidéo il est montré qu'on est déporté sur un autre toit et qu'on migre sur le balcon sous-jacent et que au fur et à mesure on fait monter nos potes par un autre accès. Voilà. Et donc du coup vous avez cru que c'était irrespectueux de ma part, de notre part, d'avoir fait monter autant de gens alors que le gardien s'était montré tellement gentil à nous accepter sur les toits. Mais que nenni! En fait, ce que j'ai oublié de dire, et ça Andy le précise bien dans son commentaire, Andy c'était une meuf qui était dans la vidéo aussi, qui a commenté sous la vidéo YouTube. En fait, elle dit que on peut pas tout résumer en 8 minutes. Et exactement, en fait, j'ai omis pas mal d'informations parce que je pensais, enfin, pour moi, ça manquait de dynamisme dans l'histoire, du coup, j'ai zappé ça. Mais en gros, ce que j'ai oublié de préciser, c'était que le gardien nous a viré de ses toits et nous a déportés sur l'autre toit adjacent, c'est-à-dire qui n'appartenait pas du tout à sa copropriété. Parce que lui, il ne voulait pas la responsabilité que l'un de nous chute. Donc c'est pour ça qu'il nous a viré. En fait, il nous a viré des toits. L'autre truc, c'est que vous avez dit que c'est hyper dangereux de faire monter des gens sur les toits comme ça, sans surveillance, etc. Il faut savoir que ce toit-là, la configuration de ce toit-là, c'était plat. C'est comme là, en fait. C'est hyper plat. Du coup, si tu sais marcher, si tu sais t'asseoir, bah il t'arrivera rien. Et si jamais tu titubes, mais il y a peu de chances que ça se fasse. Enfin, je veux dire, quand je marche dans la rue, très peu de fois je titube comme ça, sans aucune cause. Et bah, si tu titubes, et bah tu tombes à la limite sur le balcon qui était juste en dessous, un étage en dessous. Ok, tu peux te faire mal, mais c'est pas la mort, quoi, en gros. Donc là, il y avait vraiment aucun risque. Les gens n'avaient qu'à s'asseoir ou se tenir debout tranquillement pour apprécier le feu. Autre chose, les gens qu'on a emmenés sur les toits ne sont pas des novices, loin de là. Enfin, il y en avait quelques-uns, mais la plupart d'entre eux, et bah, c'était pas n'importe qui en fait. C'était des gens qui avaient déjà l'expérience des toits. Attends, je vais prendre mon portable. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en fait, je vais regarder un peu sur la vidéo qu'il y avait. Ah oui, donc Atina, là, que vous voyez, et bah, elle a fait de nombreuses explorations avec moi. Elle apparaît sur plein de mes vlogs et vous pouvez même la retrouver sur Instagram à Atina Pérou, où elle fait des très belles photos sur les toits, notamment sa série sur les toits de New York, sous la neige, qui est sublime. Ensuite là on a Andrea Catosi qui est un athlète immense qui fait des sublimes vidéos qui allient la philosophie et le mouvement et qui allait d'ailleurs de nombreuses fois sur les toits pour montrer ses 10 mouvements. Après à côté de lui il y a Andy, donc que vous avez déjà vu dans mes vlogs également, en train de faire du parcours au sol avec Atina par exemple, ou en train d'évoluer sur les toits. C'était avec Denise d'ailleurs. C'était il y a quelques mois, c'était hyper fun et du coup elle est à l'aise aussi sur les toits et vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram, mais n'y allez que si vous avez plus de 18 ans. Je vous vois bien les petits coquins là. Disons que Andy elle fait des photos nues, donc je vous aurais prévenu, ok.
Du coup, là on a Steph. Donc Steph, c'est une de mes angels. C'est une championne de pole qui a déjà remporté des titres de plusieurs catégories et que j'ai déjà emmené sur les toits. Alors je pense pas que vous avez vu cette vidéo car il faut remonter à mes tout premiers vlogs quand j'osais pas trop encore montrer ma tête et encore moins faire de face cam car je parlais d'une voix tellement monotone mais tellement pas dynamique, enfin vous allez voir. Ensuite là on a Elina, ma cousine donc, avec qui j'ai fait un atelier anti-vertige qu'elle a passé avec brio, en même temps elle n'a pas le vertige. Puis après je l'ai emmenée sur les toits, voilà. C'est aussi une photographe de talent dont j'avais aussi fait une vidéo sur son vernissage il y a quelques temps. Après on a Christophe, il en reste pas beaucoup, hein, vous inquiétez pas. Donc il y a un athlète de très haut niveau dont je n'arrive même pas à la cheville. Enfin franchement c'est lui qui devrait me surveiller sur les toits. Ah oui j'en oublie un, il y a PE, une légende ce mec. C'est un journaliste de Stade 2, une émission de France 2 donc, qui avait déjà réalisé 2 reportages avec nous. Donc l'un axé sur ma team, la French Fan Family, et l'autre sur Simon Nogueira. Explorer, chercher encore et encore, pour trouver un point de vue et réaliser un cliché qu'il postera ensuite sur les réseaux sociaux. Simon Nogueira est la star française de la discipline. Donc vous voyez les amis, j'emmène pas n'importe qui sur les toits. Ces personnes que je viens de décrire, et bah eux ils peuvent s'auto-surveiller sur les toits, ils savent se gérer sur les toits. Moi il fallait vraiment que j'en surveille juste une ce soir, c'était Audrey. Audrey qui est une polelanceuse de haut niveau, un peu comme Steph. Et bah Audrey, elle fait des trucs avec son corps qui est juste dingue. Elle a une force de malade. Et voilà, vous pouvez aussi checker ça sur son Instagram. D'ailleurs, c'est elle qui danse. Je crois qu'il y en a un qui a commenté qui voulait absolument connaître le nom de cette demoiselle. Donc voilà. C'est Audrey Motion sur Instagram. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais pour revenir à ce que je disais, c'est que en fait, voilà, Audrey, c'est celle qu'il fallait que je surveille. Parce que c'était une novice, je crois que c'était la première fois qu'elle est sur les toits de Paris. Du coup, en fait, ce qu'elle faisait, c'était qu'elle, comme elle avait le vertige, elle restait constamment derrière nous, sur le rebord du toit là, donc en retrait du vide. Après, il y a tous les autres, les gens que surveillait Simon, qui était novice aussi. Et il y avait aussi 4 personnes du groupe Adrélanine, je pense que c'est comme ça que ça se dit, qui étaient déjà sur le toit avant nous, que je ne connais pas, mais que j'ai appris grâce à vos commentaires. Donc voilà, il y a... Tout le monde était en sécurité ou en surveillance en fait. Et toutes ces informations, bah, je ne vous l'ai pas dit sur la vidéo avant parce que bah, ça faisait un trop plein d'informations et du coup j'ai zappé tous ces détails là, hein, comprenez-moi. Mais encore une fois, je vous rappelle que les toits étaient complètement plats. Voilà, il n'y avait pas de piège, c'était vraiment plat. Donc voilà, aucun risque. Ah oui, et autre petit point de soulèvement dans les commentaires, je présume. Il y en a en fait, je sais pas d'où ils débarquent. Je sais pas s'ils savent ce que je fais sur ma chaîne, mais ils ont été outrés que je monte sur le toit des autres juste pour profiter du feu, pour le plaisir. Mais en fait les gens, c'est ce que je fais sur 150 autres de mes vidéos. Je monte sur le toit des gens pour faire du parcours, pour profiter de la vue, parler un peu de ma philosophie, etc. etc. Franchement, quand je vais sur les toits, la plupart du temps, j'essaie de rester le plus discret possible et je laisse aucune trace. Par contre, dans mes vlogs, je prends que les moments où c'est un peu marrant, où les gens me grillent, etc. Mais la plupart du temps, 90% du temps, personne ne me grille. C'est comme les vidéos avec Grégory Guillotin, quand il fait son pire stagiaire là. Et bah, pareil, lui aussi, il sélectionne tous les bouts qui sont hyper marrants, hyper dynamiques, hyper drôles. Et il vire 90% du temps où c'est normal en fait. Et bah moi, c'est exactement ce que je fais dans mes vlogs. En fait, il y a très peu de personnes qui me grillent, qui nous grillent. Mais quand ça arrive, forcément, bah, je les mets dans mes vidéos. Parce que ça apporte une interactivité quoi. Les seuls moments où j'ai dérangé les personnes, je pense, c'est quand je vais débusquer les habitants. Dans mes concepts vidéo où j'offre des trucs sur les toits de Paris, c'est-à-dire le Fanta, les roses ou c'était quoi d'autre, les cadeaux de Noël quand j'étais déguisé en Père Noël. Ça c'est les seules vidéos, voilà, il y a eu 3 vidéos sur un an. Si vous n'êtes pas au courant que je vais sur les toits des gens, et ben maintenant vous êtes au courant. Je crois qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi de ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Votre avis m'intéresse, que ce soit positif ou négatif. Franchement, tout est bon à prendre. Allez regarder la vidéo juste avant aussi, comme ça vous mettra un peu dans le contexte. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mon Instagram, forcément. Je fais toujours la pub de mon Instagram parce que on est 30 000 bientôt, donc je suis hyper content. Il est important de se diversifier sur plusieurs plateformes pour proposer du contenu différent. YouTube, c'est des vidéos. Voilà. Instagram, moi, c'est plus les photos, les stories, l'instantané, etc. Donc ceux qui me suivent sur Instagram sont les premiers à voir des images de mes futurs vlogs. Voilà. Et même quelquefois ces vlogs ne sortent même pas, donc du coup ils sont juste, c'est juste des images exclusives qu'ils ont. Voilà, je pense que j'ai rien oublié d'autre. Peut-être liker la vidéo. Voilà, si ça vous a apporté quelque chose, hein.
Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit like parce que forcément ça booste ma vidéo en avant. Et puis vous, ça fait juste un simple geste de clic. Et puis voilà. Voilà, bon les amis, je pense que tout est dit. J'ai assez parlé, j'ai chaud, il fait de plus en plus chaud. La température monte. Donc sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.